vie. Il faut que je balaye celui-ci. Non. Il faut qu'il comprenne que quand vous balayez quelqu'un, vous venez de balayer des enfants à la maison. Les enfants vivront de quoi? Rappelez-vous, parce que l'amour vous permet d'être humble. C'est une obligation. Donc je crois qu'il est temps aussi peut-être de dire que les Togolais ont instauré Journée nationale de l'amour. Ou bien ça existe? En tout cas, je ne sais pas. Vous connaissez quand même la fête de Saint-Valentin? Oh, Saint-Valentin, laissez ça, Monsieur Condor. Quand Saint-Valentin arrive, observez ce qui se passe. C'est quoi? Les gens se retrouvent pour l'amour sexuel. Ou bien vous voulez que j'entre dans ce domaine? C'est deux choses différentes. Faire l'amour et être sexuel. La table, elle est sexuelle. Tout est sexuel. Quand on dit sexuel, ça dit c'est une émotion émise qu'on est censé sentir. Mais les gens ont transformé, ce n'est pas l'origine même de ça. L'amour dont je parle, c'est l'amour originel de l'autre. Mais voilà, justement, est-ce que vous pensez que, avec cette proposition, vous pensez que tous les Togolais, les 7 millions de Togolais, on aura la même conception de cet amour-là? Parce que les gens ne vont pas transverser. Quand on dit journée de quelque chose, ça s'explique. C'est une formation carrément que le ministre de l'éducation, ou bien de la santé, en tout cas, je ne sais pas, ou bien carrément on crée ces ministres. Non, c'est important, monsieur Condor. On peut créer ces ministres. Ouais. Avec l'amour, nous allons déplacer des montagnes, je vous assure. Mais je ne parle pas de l'amour de Saint-Valentin, c'est pas ça. Des cadeaux, des bagues, des fleurs, c'est pas ça. Je parle de l'éducation de l'amour. Le rôle de l'amour dans l'évolution d'une nation. Aussi faut-il qu'on ait la même compréhension que tous les métaphysiciens et que ça puisse aller. Sinon, les gens vont traverser. Oui. Et M. Athé, une journée de l'amour. Bon, tel que le maître vient de le dire, je crois que c'est vraiment fondamental pour notre société actuelle. Puisque on voit qu'un peu partout, la violence est omniprésente. Donc, un remède naturel pour guérir la violence, c'est l'amour, tel que le maître vient de le dire. D'ailleurs, une personne qui est violente, on doit faire comprendre à cette personne qu'elle constitue un danger social. Parce que si nous définissons la paix intérieure comme étant la tranquillité de l'âme, la sérénité de l'esprit, je crois qu'une personne violente est une personne qui est loin, d'ailleurs très loin de la paix intérieure. Une personne qu'on doit amener à vraiment pratiquer de l'amour pour soi et autour de soi. Et si on vous demandait de comparer cet amour dont vous prêchez et l'amour que les imams, les prêtres, les pasteurs prêchent à l'église ou bien à la mosquée? On peut faire un petit lien entre cet amour religieux et l'amour dont parle le maître Aïnsof. Pour moi, c'est la même chose. Si vous dites que c'est la même chose, les églises existent, ce n'est pas aujourd'hui. Les mosquées existent, ce n'est pas aujourd'hui. Et chaque jour qui passe, c'est une nouvelle église qui naît. C'est une nouvelle mosquée qui naît. Et plus on parle de l'amour, plus les gens deviennent des rouleurs. Plus les gens deviennent les fauteurs de troubles. Moins la paix règne. Comment vous allez expliquer ça? Bon, je crois que ce que vous venez de dire relève du fait que chaque personne qui vit en société n'a pas de paix intérieure. Parce que la paix extérieure commence d'abord par la paix intérieure. Donc, pour remédier à cela, il faudrait d'abord qu'on amène chaque personne à retrouver la paix intérieure. C'est en découvrant, en sachant s'aimer intérieurement, ou bien en créant cette paix intérieure, que la paix extérieure peut se refléter. Maître, la paix dans la société n'est pas possible quand une personne n'a pas la paix intérieure. Quand une personne n'a pas la paix intérieure, dès qu'elle ouvre sa bouche, elle peut rassembler beaucoup de personnes parce que ce qui est bruyant attire l'attention. Ce qui est vide attire de l'attention. Mais ce qui est calme et posé ne peut que apporter des choses positives. Des personnes vraiment qui aiment le calme. Donc je crois que dans un premier temps, il faut essayer de faire un rapport avec l'amour qu'on prêche dans nos églises et mosquées et l'amour dont nous parlons ici, qui est quand vous sortez sur la route, rappelez-vous que vous devez emporter ce que vous avez reçu dans la mosquée, ce que vous avez reçu à l'église sur la route. Rappelez-vous ça. Même en observant les gens sur la route, vous verrez en même temps qu'on a déjà oublié ce qu'on a appris à l'église, ce qu'on a appris à la mosquée. Vous devez emporter ça avec vous. La question est pourquoi on n'arrive pas à emporter ça avec nous? C'est là qu'intervient encore un instituteur spirituel. C'est pour vous dire que quand je renverse cette eau comme ça, difficilement elle peut se poser. Parce que originellement ça a été fabriqué pour rester comme ça. L'être humain n'est pas différent. Nous sommes faits pour avoir une base bien carrée, comme une pyramide, bien harmonieuse. Et quand vous fonctionnez, vous n'allez pas déséquilibrer les choses.
Mais quand vous recevez les mots seulement, des prêches seulement, et vous ne passez pas à la pratique chez vous à la maison, je vous assure, nous allons perdre le temps. Et cette idée extraordinaire que nos ancêtres ont eue pour dire que nous sommes l'or de l'humanité, nous serons plutôt même la lie, et ce n'est pas bien. Donc je souhaite qu'on essaie de cultiver les valeurs de la paix intérieure avant de commencer à créer la paix dans la société. C'est très important pour nous en tant qu'êtres humains. Oui, et à ce jour, les moyens que nos nations ou bien nos sociétés ont donné à ces prédicateurs de la paix, c'est les mosquées, c'est les églises, c'est les maîtres des couvents et ses consorts. Mais pour une éducation de masse, en tant que métaphysicien, quelle suggestion vous allez faire à tous les parents, aux autorités, pour que l'ancrage de la paix intérieure soit possible avant que les gens n'aillent dans ces lieux consacrés, dans ces lieux sacrés pour aller écouter les prêches? Sachez que cette question, elle nous ramène sur un concept très important qui est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le physique ici qu'en haut, il n'y a pas le physique dans son première image d'origine. Vous voyez, depuis la nuit des temps, aucune société, aucune civilisation, en faisant une gestion de la population, a pu gérer tout automatiquement. Non. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut que les choses marchent d'une façon pyramidale, pour converger vers le sommet. Ce n'est pas parce que le sommet est là et brillant que le bas n'est pas important. Le soleil n'est rien si ce n'est pas notre présence ici. Donc on ne peut pas espérer du gouvernement ce que ma femme doit me dire au lit. Non. On ne peut pas espérer du gouvernement ce que mon enfant doit se comporter dans la rue. Non. À l'école, c'est pour apprendre à se socialiser avec d'autres nations. Mais pour être une personne de valeur, je crois que nous devons retourner à la première connaissance qui est la connaissance spirituelle, la connaissance de soi. Et dans cette connaissance de soi, vous allez voir que automatiquement, chacun comprendra que nous sommes dans un univers où chacun est une partie d'un engrenage. C'est comme quand vous arrivez dans un village, vous arrachez une partie de la pompe. Quand les villageois arrivent, ils doivent appeler le technicien. Imaginez le technicien est à Lomé ou bien à Saint-Cassé. Il faut attendre que le technicien arrive avant de puiser de l'eau. Donc, normalement, il fallait se doucher, partir à l'école. Donc, si ce n'est pas le retard, c'est qu'on va se doucher mal. Et quand on se douche mal, on est stressé. On est stressé parce que ça se fait gratter, il y a des tas de choses. Quand vous avez la capacité de réfléchir d'une façon pyramidale, je vous assure, vous ne ferez jamais le mal. Les gens confondent une chose. La jalousie et le fait de défendre une cause nationale. Ou bien une cause familiale. Il peut dire en famille que non, ce n'est pas possible. Comment se fait-il que nous avons une réunion de famille et je suis le grand frère. Le petit frère arrive avant moi parce qu'il a une voiture, vous lui donnez le tabouret, il est assis à ma place. Et vous allez voir, on va pouvoir m'expliquer pourquoi on devait lui donner la place d'abord. Ce sont ces valeurs-là qui font qu'aujourd'hui, les gens utilisent la couleur comme s'ils voulaient aider tout le monde, alors qu'en réalité, c'est juste pour perturber les autres qu'on fait semblant d'aider tout le monde. On commence d'abord par des valeurs pour que les enfants comprennent ce qu'on appelle l'amour en famille, la paix en famille d'abord. Dehors, l'enfant est obligé de se comporter bien parce que l'enfant est déjà habitué comme un ordinateur qu'on a installé des logiciels. Un ordinateur répond selon les logiciels installés et c'est ce que nous devrions faire à la maison. Donc je crois que c'est un travail très important qui interpelle nous tous au niveau familial. Donc du point vers la périphérie. Bon, si on prend les composants de la société, nous avons l'homme, nous avons la femme. Et nous savons que dans un foyer quelconque, X, l'homme très souvent est un peu posé, mais la femme est émotive. Et quand il y a quelque chose, on sait que la femme garde moins son calme. Vous, en tant que métaphysicien, est-ce que vous avez une recette spéciale pour les femmes pour qu'elles aient la paix intérieure? Cette recette, c'est de dire à l'homme, vous avez dit que l'homme a tendance à être calme, souvent. C'est pour dire que c'est à l'homme d'abord de se maîtriser. La femme, elle est ce qu'elle est. L'homme est ce qu'il est. Parce que quand la femme commence à parler, vous devez vous rendre compte qu'elle parle beaucoup. C'est normal. L'homme n'a jamais fait sortir des enfants.
Découvrez qui vous êtes et le reste marche. La femme doit parler beaucoup, c'est une obligation. Mais ce qu'il faut retenir est que c'est à l'homme de surveiller ce qu'il dit. C'est quand vous allez parler que la femme va commencer à parler beaucoup. Donc pour cela, il faut que vous compreniez que pour qu'il y ait la paix, si nous prenons le concept de point vers la périphérie, vous devez créer ce que j'appelle les paramètres de couple. Les paramètres de couple permettent à la femme de savoir que même si quand monsieur dit quelque chose qui m'énerve, je dois savoir répondre. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose qui m'énerve qu'il doit commencer à dire n'importe quoi. La femme, on doit l'apprendre à parler. Qui? C'est l'homme. C'est l'homme parce que l'homme doit d'abord se former, apprendre à sa femme à parler. Sinon, à tout moment, on va vous entendre dans le voisinage. Alors qu'en réalité, vous êtes censé être une famille, un modèle. Donc, dans un premier temps, il faut que ce soit l'homme. Moi, je crois que c'est l'homme. J'ai mis l'accent sur l'homme parce que quand j'ai pris le processus de me connaître avec ma femme, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui énerve ma femme. Ce n'est pas elle. Parce que la femme, il y a un secret que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez tout faire et ne vous faites jamais confiance. Ceux qui n'ont pas compris vont dire que je mens. Vous allez voir un jour. La femme ne vous fait jamais confiance. Même quand vous sortez, vous dites, madame, j'ai une réunion à 5KC. Même vous pour donner des preuves vidéo, tout, elle ne croit pas. Elle dit peut-être après ça, vous allez aller être avec une autre. Sauf si on appelle madame pour dire que vous êtes sous un titan ou bien quelque chose, là elle croit. Jusqu'à preuve côté, la femme ne croit jamais. C'est pourquoi vous devez l'apprendre vite à vous connaître rapidement et diminuer les soupçons. Parce que quand vous diminuez les soupçons, vous diminuez n'importe quoi, n'importe quel mot. Parce qu'il y a un jeu de mots que quand vous les prononcez, la femme commence, c'est comme si on attise le feu et ça devient pire. Donc je crois qu'il faut faire attention et connaître ce que c'est que la femme. Elle ne fait jamais confiance facilement. Il faut l'apprendre à faire confiance en vous connaissant mieux. Guérisseur pranique, lors de votre formation, est-ce que vous avez fait chemin ensemble avec le sexe féminin? Dans notre groupe d'enseignement, il y a des femmes et des filles parmi nous. Les femmes aiment vraiment la spiritualité plus que les hommes dans ce groupe. J'invite beaucoup de nos filles ou bien de nos femmes à aimer ce concept qu'on peut appeler la spiritualité parce que c'est vraiment fondamental pour l'épanouissement de tout être humain. Maître Mihail vous a dit que les filles aiment plus la spiritualité. C'est une vérité extraordinaire parce que quand bien même que nous n'avons pas des membres d'une façon équitable, c'est-à-dire que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Mais si les femmes, il y en a, nous en avons les femmes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles aiment plus la spiritualité parce qu'elles sont déjà spirituelles. J'ai l'habitude de dire que Dieu a donné la femme deux bouches. Une bouche physique et l'autre spirituelle. Donc elle aime beaucoup la spiritualité, elles sont dedans et elles nous amènent à être inspirés. Vous voyez, chez nous, pour se maîtriser, pour savoir qu'on se maîtrise, on se réfère à sa femme. C'est-à-dire, vous allez voir, quand elle prononce quelque chose, que vous devez normalement répondre avec énergie. Est-ce que vous avez pu vous maîtriser? Est-ce que vous vous êtes calmé avant de répondre à la femme? Et de quelle manière vous l'avez fait? Donc je crois que c'est comme un baromètre. Ça permet à nous les hommes spirituels de savoir que finalement on se maîtrise. Puisque la plupart des hommes spirituels peuvent se séparer avec leurs femmes pour des raisons de non-maîtrise. Oui, dans cet élan de construction de la paix intérieure, est-ce qu'il y a une collaboration entre les métaphysiciens et les religieux? Le rôle du religieux, c'est que lui, normalement, après la prêche, qui est quelque chose de déjà préconçu. Puisque pour nous, la spiritualité, c'est quoi? C'est de mettre à jour les connaissances qui permettent d'évoluer. Alors que la religion, on ne peut pas changer la Bible aujourd'hui, demain, non. Le Coran aujourd'hui, demain, non. Donc c'est pour dire que eux, leur rôle, ils doivent essayer de changer leur stratégie. Après la prière de vendredi, après la messe de dimanche, il faut donner des conseils de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la paix intérieure, de ce que c'est que vivre bien au foyer. Et moi, je crois que, étant africains, nous ne devrions pas normalement utiliser une connaissance mise à jour par quelqu'un d'autre. Il faut une connaissance ancestrale qui nous appartienne. Et quand je dis ancestral, je parle du peuple Kémet, c'est-à-dire le peuple noir, les Égyptiens. Donc quand on fait les premiers pas dans notre formation, qui est les obélisques, c'est le premier obélisque. Quand vous venez à nous, c'est ce document qui est le premier niveau, le premier obélisque. Et quand vous commencez, vous allez voir dedans ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à garder une certaine harmonie et réussir ne serait-ce que faire pousser même une graine de maïs. Quand rien ne va, c'est parce que vous avez mal commencé votre nourriture spirituelle. Et c'est cette nourriture spirituelle qu'il faut essayer de valoriser en observant attentivement. Est-ce que dans cette formation, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des résultats?
Est-ce que tout avance bien? Quand vous ne vous questionnez pas sur ces choses et vous allez aveuglement dans des choses qui par après vous avalent, c'est parce que vous n'êtes pas questionné sur des choses sur lesquelles vous êtes venu vers une organisation pour se transformer. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti touche déjà à sa fin. Avant de clôturer, je remets la parole à Michael Até pour son dernier message. Merci M. Condor Bagna pour l'invitation. Donc pour conclure, je dirais simplement, je vais inviter plutôt la population togolaise à vraiment travailler sur son intérieur. Parce que la violence qu'on peut constater un peu partout dans le monde vient du monde intérieur. Donc ça vaut la peine que chaque personne essaie de travailler sur son moi intérieur, que chaque personne puisse se faire confiance, que chaque personne cultive l'amour en soi et autour de soi. C'est seulement en ce sens que l'amour ou bien la paix extérieure donc, peut s'installer. Merci beaucoup. Maître, votre dernier message avant de prendre congé de l'émission ID. Je souhaite rappeler à chaque Togolais que la vie ne se résume pas à se réveiller, se doucher, aller au service, revenir manger, se coucher. Non. Il y a beaucoup de choses que l'être humain doit faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la connexion. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Il est temps que les gens profitent de leur connexion. Donc, j'ai mis en place quelque chose qui permet aujourd'hui à tout le monde de pouvoir mettre le pied dans la spiritualité et d'essayer de se découvrir d'abord, dans un premier temps, au niveau des perturbations spirituelles. Rejoignez et puis découvrez la spiritualité africaine. Je vous remercie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de ID qui a pour titre La paix intérieure. Nous avons montré l'importance de la paix intérieure pour que, premièrement, l'être humain puisse bien vivre. Ensuite, impacter tout son entourage et apporter sa contribution dans la construction du monde, dans la construction de son pays, dans la construction du lieu où il vit. Nous allons vous retrouver la prochaine fois, mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, grand merci pour cette fidélité que vous accordez à votre émission ID. Chaque jour, vous ne cessez de nous appeler pour avoir des éclaircissements sur les mots que nous avons utilisés ici et là. Un coucou spécial pour vous, téléspectateurs du Gabon, vous qui nous incitez toujours à vous produire de nouveaux numéros. Merci pour votre participation, votre exhortation. La technique à la tête de laquelle se trouve Melka Kouadan, merci. Votre technicité nous a permis d'envoyer ces images à tous les téléspectateurs de l'émission ID sur tous les points de la planète Terre. Ceci étant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.